Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Ben, Québec. oui, oui, je suis Oui. exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je veux aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Je travaille 10 heures par jour devant un ordinateur. C'est long, 10 heures par jour devant un ordinateur. Le corps n'est pas fait pour ça. Le corps est fait pour bouger. On peut être assis au travail, on peut être assis parce que c'est dans notre habitude, pour mille et une raisons. Et souvent, quand on est assis, on le voit à l'écran, ben, on se distrait. Ça fait que souvent, on va peut-être regarder notre monde, mais on va souvent regarder des écrans. Et on n'est donc pas uniquement assis, mais on est assis, courbé vers l'avant, la tête penchée, les épaules enroulées. C'est un peu un anti-gainage quand on est dans cette position-là. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans ce contexte-là? Il y a une phrase qui est dans ton livre La puissance insoupçonnée du gainage que j'ai beaucoup aimé. Sédentaire ne veut pas dire passif. Donc, sédentaire, ça ne veut pas dire complètement éteint. Je vais vous montrer cette page du livre en plus gros. Laissez-moi juste pouvoir le faire comme ça pour que vous voyez mieux. Donc, il y a dans ton livre des exercices de gainage qu'on peut faire. Et parfois, du gainage, ça ne paraît pas tant que ça. On peut le faire aussi au travail. Donc, Bernadette, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil, peut-être comme exercice ou des choses qu'on pourrait faire? Là, c'est difficile de montrer tout ça comme ça à la Oui. caméra, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, bon, vous êtes assis et je vous demande de mettre les mains soit devant vous sur une table, soit bon, j'ai les genoux assez hauts ici. Là, je pousse, je contracte le périnée, ça ramène le coccyx vers l'avant. Je pousse sur le sommet de la tête comme si j'avais quelque chose de très lourd et en même temps, je vais appuyer mes mains contre la table ou les genoux en collant les coudes au corps. Et je presse les fesses, les mains, la tête, voilà. Et je respire là-dedans. Ça travaille tout, ça travaille énormément de choses. OK, Bernadette, moi, j'ai besoin de résumer ça. Je veux juste que ça soit clair pour moi. Donc, les fesses poussent dans la chaise, donc vers le bas. Juste avant. Non, avant, je me suis trompé. Je contracte le périnée. Donc, je contracte comme si je voulais retenir l'urine et les gaz. C'est ça. Oui, Et avec les fesses, j'appuie dans la chaise, si je suis assis sur une chaise, parce qu'on parle d'exercice assis sur une chaise. Bon. oui, Et avec la tête, je pousse dans une surface imaginaire vers le haut. Mes avant-bras, mon plan de caméra ne permet pas de le voir, mais sont appuyés sur mes genoux et ou mes coudes, sur la table, hein. ou sur la table. Ben oui, sur la table, parce que oui, tout à fait. Et donc, je vais appuyer sur la table et serrer mes coudes, coller mes coudes sur moi et faire tout ça en Pousser, même temps. je pousse les mains, je pousse les fesses, je pousse la tête. Le périnée, je serre au début et j'expire, je D'ac- le garde pas serré. D'accord. Voilà. Par C'est exemple, hein, mais après on peut en faire dans beaucoup de mobilisation du gainage dynamique c'est de ce pas qui peut bouger. c'est pas un exercice intuitif, dans le sens que on va pas inventer ça tout seul chez nous comme ça, on va penser à ça. Et en le faisant, parce que je t'avais mis à plein écran, mais je le faisais en même temps, et c'est pas si simple euh, que ça à faire du premier coup. Donc, les internautes, vous nous écoutez, donnez-vous du temps pour pouvoir faire ça. L'idée, c'est pas de faire ça parfaitement aujourd'hui, de tout intégrer. Et en même temps, donc, il faut se donner du temps, il faut répéter, il faut se laisser aussi faire des erreurs et d'arriver à le faire. Quand on voit la photo, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, Bernadette, mais la photo en haut de la dame qui est à gauche, est-ce que c'est un peu Oui. ça qu'elle fait ou c'est différent? Alors ça, c'est un moyen d'étirer aussi beaucoup le dos, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, vous mettez les coudes contre les genoux, les fesses, bon là, elles sont, euh, le corps vient en avant, hein, Mhm. et attention, juste la nuque bien droite, et je pousse
mes genoux, mes coudes contre mes genoux. Je grandis, je sors la poitrine. D'accord. C'est tout un allongement très puissant. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi pour les gens qui travaillent en position assise. Il y en a plein, les étudiants, les gens aussi qui sont en fauteuil roulant. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant qui peuvent très bien faire l'exercice que tu viens de décrire. Et non seulement vous faites du gainage quand vous faites ça, mais en plus, vous contractez vos muscles. J'en parle dans mon livre Plus jamais malade, qui vient tout juste de paraître en France, de l'importance de la contraction musculaire. Bien sûr, du gainage, c'est le sujet là, de notre propos d'aujourd'hui. Mais quand vos muscles se contractent, ça participe à votre santé métabolique. Il y a de l'oxygène aussi le muscle a besoin d'oxygène. Il y a des substances chimiques, hein. Il y a des messagers chimiques qui sont libérés quand vos muscles se contractent. Je pourrais vous en parler vraiment longtemps, Bernadette aussi. Mais cette contraction musculaire-là, quand on travaille en position assise ou quand on est en fauteuil roulant ou dans d'autres contextes, on la perd. On perd littéralement les bienfaits de la contraction musculaire. Il y a deux structures dans votre corps qui s'adaptent à ce que vous faites et qui s'adaptent à ce que vous ne faites pas. C'est votre cerveau et on oublie, le deuxième, c'est vos muscles. Et donc, quand vous faites du gainage, je suis persuadé que vous allez vous sentir mieux si vous entrez si vous vous habituez à ajouter ça à votre quotidien, des exercices comme vous voyez. Tu nous en as montré un, Bernadette. Je suis certain que vos journées vont être moins longues. Je suis certain aussi que, à force de faire ça, peut-être vous allez avoir une meilleure concentration parce que ça va vous activer. Quand on contracte des muscles, ça va nous activer. Évidemment, on préférerait peut-être aussi que vous vous leviez de temps à autre, que vous marchiez. Mais moi, j'ai beaucoup de patients, Bernadette, qui me disent je ne peux pas me lever à mon travail pour mille et une raisons. Alors, ça, c'est des exercices que vous pouvez faire de façon régulière et ça peut vous aider à prendre soin de votre santé musculo-squelettique, protéger votre dos, par exemple, bien que ce n'est pas une panacée. Il faut aussi avoir avoir une stratégie plus globale, mais c'est pertinent d'ajouter le gainage, mais ça prend aussi, ça prend en compte aussi votre santé en général et votre santé cognitive aussi, d'être actif, de bouger en restant en position assise au travail, ça peut être vraiment utile. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ça, Bernadette? Non, j'ai beaucoup d'exercices, justement, et un livre qui est très ancien, que j'avais fait au départ en 2003 sur gym avec une chaise et qui a changé de titre, qui est maintenant bon, séance de coaching. Mais il y a plus de 200 photos d'exercices avec une chaise et une table. Alors des choses très simples et puis d'autres choses très, très euh, vraiment pour des athlètes, hein, des choses un peu compliquées, mais vraiment on peut pour moi, la chaise était l'ennemi numéro un, mais je peux en faire une amie si je m'en sers pour me faire bouger. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment pas, comme je le disais, ben, intuitif de le faire. On a besoin d'être guidé, on a besoin d'avoir des conseils, on a besoin d'avoir une motivation et de voir, par exemple, dans un livre que tout ça est possible, qu'il y a plein de gens qui le font, puis de prendre cette nouvelle habitude-là, c'est vraiment fantastique pour notre santé et c'est une façon aussi de faire du gainage. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage, de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire. Tu as démystifié beaucoup de choses sur le gainage et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, à une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.